Pif et Hercule, Pif, ont la formule pour être des copains. Dans une île au trésor ou sous un réverbère, ils soulèvent un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Oh, Pif et Hercule, deux drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à l'envers. Pif et Hercule, Pif, boum, ont la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Pif. Ça va être l'heure. Vendeur de hot-dog. C'est une idée géniale du patron. Ruse et discrétion. La police n'y verra que du feu. Oulala. Vous auriez pas l'heure, par hasard. Voilà. Ça passe sur la voie publique et agression contre un agent les forces de l'ordre. Au poste et que ça saute. Je l'ai échappé belle. Chaud les hot dogs, chaud, demandez mes hot dogs. Chaud les hot dogs, demandez... Mais qu'est-ce que... Et maintenant, minable déguerpi, je te transforme en chair à saucisse. Ah ouais, et ben c'est ce qu'on va voir. Prends ça, non. Et prends ça, tu résumes ton avec le bien que tu prends, regarde, je vais pratiquer la troupe. Et ça. Et voilà, c'est pas mal. Hercule, mais qu'est-ce que tu fiches là, calamité à sparadrap? Eh ben, tu vois, je déguste un de tes délicieux hot dog. D'ailleurs, s'il te plaît, est-ce que c'est bon? Je pourrais pas en avoir un autre, s'il te plaît, avec juste une noisette de moutarde en plus. Mais bien sûr, mon cher Hercule. Le voilà. Ah. Eh ben, tu vois, mon vieux Pif, j'ai toujours pensé qu'au fond, t'étais un brave type. Un peu trop piquant, peut-être. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ma parole, mais t'as déclenché une guerre. Vous pouvez sortir, patron, y a pas un chat. Et maintenant, ruse et discrétion, hein? Mais où est donc cet imbécile de Buzard? La police, patron! Mais j'ai entendu, imbécile. Eh, ruse et discrétion, c'est ma devise. Vous êtes génial, patron. C'est pour ça que je suis le patron, mon vieux. Faites quelque chose, monsieur l'agent. Ils m'ont dépouillé, ruiné. Oh, c'est affreux, monsieur Gronchou. Ne vous en faites pas. Mon voleur, j'en fais mon affaire. Et quand l'agent farfouille enquête, ça traîne pas, ce croyez-nieux. C'est vrai, ça? Aussi sûr que 2 et 2 font 5, monsieur Gronchou. 5. 1, 2. Bizarre, ce véhicule abandonné. Sortez de là-dessous, Jim. Alors, on joue à cache-cache avec l'agent Farfouille. Où est le magot? Ah non, moi je vous jure, monsieur l'agent, que je n'ai rien fait, moi. C'est lui d'abord avec son hot dog piégé. J'ai même failli laisser mes moustaches. Maudit Matou, tu vas voir ce que je vais en faire. Minute, papillon. Un hot dog piégé? Voilà une enquête rondement menée. Suis sûr qu'un petit malin comme toi va vite m'expliquer à quoi sert un hot dog piégé. Mais En vrai? je vous jure, c'était qu'une farce, monsieur. Ah ouais, hein? Une farce qui a déclenché la 3e guerre mondiale. D'ailleurs, vous n'avez qu'à goûter. Tenez, voilà. Mais alors, fais farce. Tiens, c'est bizarre, ça. Ah oui, dis donc, ça marche pas. Ben si, ça marche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter, moi, au patron? Et pourquoi que tu voudrais lui raconter des histoires au patron? T'as quelque chose à cacher, hein? Mais pas du tout. Un magot, peut-être.
Un magot mais qu'est-ce que c'est que ce magot? T'entends ça, Gorille? Il dit qu'il sait pas où est le magot. Je cogne, patron. Ça lui secouera peut-être un peu la mémoire. Mais patron, que c'est que ce cabot qui a pris ma place? Je cogne encore, chef. Pas la peine. Il a une tête à dire la vérité. Occupons-nous plutôt de ce cabot. Le voilà. J'ai le flingue, patron. Ah, pas de ça, Gorille. Les surveiller le cabot, hein. Il m'est avis que l'on soupçonne quelque chose, Pif. Décampe d'ici, matou de malheur. Tu fais fuir les clients. Pas de violence inutile. Bonjour, messieurs. Nom d'un chien. Des clients. C'est messieurs, dames, désir. Qu'est-ce qui se ferait plaisir, ma bibiche? Ruse et discrétion compris. Compris, patron. Oh, j'aimerais tellement que ces délicieux hot dogs. Mais comment donc, sitôt dit, sitôt fait. Oh ben zut, j'ai plus de saucisses chaudes. Mais c'est pas grave. J'ai ma petite réserve. Excusez-moi, mais pas besoin de saucisses. Mon ami déteste les saucisses. Pas vrai, bibiche? Mais si, patron. J'adore ça. Pas vrai, bibiche, que tu n'aimes pas les saucisses? Oh oui, suis-je bête, mon bichon? J'oubliais que je détestais les saucisses. C'est-à-dire que vous voulez un hot dog, mais sans saucisses? C'est cela, oui. Mon ami est une grande capricieuse. Oui, une grande capricieuse. Le magot! Qu'est-ce qui se passe encore Mais ici? rien, monsieur l'agent. C'est seulement ces messieurs dames qui veulent un hot dog, mais sans saucisses. Un hot dog sans saucisses, Un parfaitement. hot dog sans saucisse, c'est idiot, ça. Oui. C'est même suspect. Vous avez une explication, hein? Ah, mon gaillard, je m'en doutais bien qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Alors, comme ça, on vend les saucisses avariées, hein? Le magot! Oh. Waouh! Et pour ça, vous avez aussi une explication? Oui, ce n'était qu'une farce, monsieur l'agent, juste une petite farce. Hein. Des saucisses avariées. Un honnête commerçant comme monsieur. Des petits farceurs. Rien qu'une bande de petits farceurs. Déguerpissez, je vous coffre pour farce et attrape aux forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, monsieur l'agent. Tout de suite, monsieur l'agent. Au revoir, monsieur l'agent. Quant à vous, mes gaillards, vous ne perdez rien pour attendre. Je vous ai à l'œil, moi. Au prochain coup fourré, hop, au poste, les petits farceurs. Mon magot! Le cas du siècle. Je veux mon magot. Bah, patron, il y a qu'à flinguer. Je veux. Toi, tu flingues pas, tu bombardes. Eh bien, finalement, vendeur de hot dog, ça n'est pas un boulot de tourpeau. Et puis en plus, ça ne rapporte pas gros. Oui, surtout avec des clients comme toi, Hercule. Et ça n'est pas facile, n'est-ce pas? Je vais vous dire franchement, mon vieux, l'avenir est bouché dans cette profession. Ne vous éternisez pas, ne restez pas là. Eh ben, ça y est, patron, mission accomplie. On va voir ce qu'on va voir. Mais dites, patron, j'ai pensé à une chose. Quoi encore? Bah, le magot, il est là-dedans. Et alors? Mon magot! Mes saucisses! Ah ouais, c'est vraiment dangereux comme boulot. Ma bordure! Mon magot! Faites pas, patron, on en pillera d'autres des banques. Le magot. C'est encore ta faute, Hercule. Alors là, tu exagères. Pour une fois que je n'avais presque rien fait. Oh. Alors, comme ça, on n'avait rien à voir avec le hold-up de la banque Gros-Chou. Et si nous reportions ce léger différend entre nous à plus tard, mon cher Hercule? Eh bien, en fait, cela semble être une proposition judicieuse, mon cher Pif. Ah.
Pif et Hercule, pif, on la formule pour être des copains. Dans une île au trésor ou sous un réverbère, ils soulèvent un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Oh, Pif et Hercule, de drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la Terre pour mettre le monde à l'envers. Pif et Hercule, on la formule